Bonsoir Gabriel Perlemuter. Bonsoir. Vous êtes chef du service d'hépato, gastro, entérologie et nutrition à l'hôpital Antoine Béclère à Clamart. Oui. Je ne me suis pas trompée. Vous connaissez donc parfaitement le fonctionnement du foie, cet organe qui est essentiel et dont vous nous livrez tous les petits secrets dans ce livre, Les pouvoirs cachés du foie. C'est aux éditions Flammarion. D'abord, pourquoi s'intéresser à cet organe, professeur? Est-ce que c'est parce qu'on le sous-estime un peu trop? Il faut s'intéresser à cet organe, parce que j'en fais ma vie, donc c'est un organe important, mais surtout parce que c'est un organe qui n'est pas connu et dont les maladies arrivent de plus en plus avec le développement de la malbouffe. Et comme c'est un organe qui n'a pas de nerfs, qui n'est pas énervé, il ne fait pas mal pendant très longtemps. Et donc, on ne se rend pas compte qu'on a une atteinte du foie. Oui, vous dites que c'est un organe finalement qui est tout mou, qu'on ne sent pas, qu'on ne peut pas palper facilement puisqu'il est un petit peu à l'arrière. Absolument, le foie est sous les côtes, Voilà, on à le ce voit à niveau-là. l'écran. Ouais. Et donc, il est difficile à palper. Pourtant, il est très grand et très gros. Il est très grand, mais il n'a pas de nerfs. 1,5 kg. 1,5 kg. Et quand vous faites un foie gras, vous dites « je dénerve mon foie gras », c'est complètement faux, puisqu'il n'a pas de nerfs, vous enlevez les canaux biliaires. Et donc, comme il n'a pas de nerfs, il fait pas mal, et pendant très 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 longtemps, vous pouvez avoir une maladie du foie. Et quand on s'en rend compte, en fait, quelque part, c'est pas trop tard, parce que le foie régénère, mais il faut savoir prévenir les maladies du foie, et on peut le faire. Et vous dites le foie régénère, c'est pour ça que vous dites aussi que c'est un super-héros? Absolument. Le foie régénère, ça veut dire que quand on se met à y faire attention, en supposant qu'on ait déjà une maladie du foie ou déjà des lésions au niveau du foie, eh bien, on peut faire régénérer cet organe comme un super-héros. Ça permet aussi d'opérer le foie parce qu'on enlève une partie du foie, le foie restant va repousser, donc c'est un organe juste merveilleux. Alors, quel est son rôle exactement à ce foie? Eh bien, imaginez une grosse usine, en fait. Tout ce que vous mangez, tout ce que vous mettez dans votre tube digestif, les aliments, mais aussi les toxiques que vous prenez, les médicaments vont passer au niveau du foie comme des matières premières. Le foie va tout transformer comme une véritable usine et fabriquer des sortes de petites briques qui vous permettent de vivre, des sortes de composants qui vous permettent de fonctionner. Et comme un bon écolo, en 2018, il va tout épurer. Et donc, à partir des toxiques qu'il va fabriquer, il va épurer tout ça comme une bonne usine et vous rendre en bonne santé. Et alors, j'ai appris dans votre livre que quand on dit qu'on a une crise de foie, on se trompe. Ça n'existe pas, la crise de foie. Alors le foie, voilà, faut C'est pas pas le bon l'accuser. terme. C'est pas le bon terme. Faut pas l'accuser. Le foie est pleinement coupable. En fait, quand on a une crise de foie, c'est ça représente quelque chose. On n'est pas bien en cette période de fête. On a trop mangé, on s'est embarbouillé, on est nauséeux. Mais le foie, il essaie juste de vous sauver. Là où ça va pas, c'est parce que votre estomac, il a du mal à se vider. C'est parce que votre tube digestif est pas. C'est l'estomac. Exactement, crise d'estomac, mais ça le fait moins qu'une crise de foie. Mais votre foie, lui, il cherche juste à vous sauver. Il va parfaitement bien. J'ai découvert également dans le livre que le foie n'a pas qu'un seul ennemi. On pense quand même très facilement à l'alcool. On sait que c'est très mauvais. On va y revenir. Mais il y a un autre ennemi, c'est la malbouffe. Absolument. En cette période de fête, beaucoup d'entre nous aiment manger du foie gras. Comment on fait ou d'autres choses, ou du chocolat, plein de choses un peu lourdes en effet. Absolument. Mais comment on fait un foie gras? On fait un foie gras pas en donnant du gras au canard ou aux oies. On fait un foie gras en donnant du sucre, des céréales. Les céréales, c'est rien d'autre que du sucre. Parce que votre foie ne sait pas stocker le sucre. Et donc, quand vous donnez des féculents, des céréales, du sucre à votre foie, comme il ne sait pas le stocker, il va le transformer en graisse pour pouvoir le stocker parce que ça, il sait faire. Et donc, plus vous mangez des pâtes, par exemple, les pâtes, c'est pas bon? Alors, c'est pas que c'est pas bon, tout dépend combien vous en prenez. Si vous en prenez tous les jours, à tous les repas, plus du pain, là, ça va pas être bon. Votre foie va transformer ça en graisse et vous allez le rendre malade. Donc, c'est pas que c'est pas bon, c'est tout dépend combien, pendant combien de temps. Et là, vous parlez finalement des sucres cachés qu'on trouve partout, donc les féculents qui se transforment en sucre, mais ça peut être aussi dans les produits préparés. Absolument. C'est pas juste le petit morceau de sucre où j'ai trop de patients qui me disent « mais moi, le sucre, j'en prends pas, je mets pas de sucre dans mon café », c'est pas ça. C'est trop de pain au petit déjeuner, trop de confiture. Au déjeuner, on mélange un féculent, riz, pâtes, pommes de terre, avec un morceau de pain. Là-dessus, on rajoute un gâteau. Et puis, on se donne bonne conscience en prenant un jus de fruits. Et ça abîme le foie. Et un jus de fruits, c'est... Bah oui, le jus de fruits. Alors, le jus de fruits, pour le coup, ça, c'est bien. Alors, le jus de fruits, c'est plein la de vitamines, voilà, on mange des fruits. Bonne conscience, on mange des fruits, c'est plein de vitamines. Sauf que quand vous mangez une orange, vous en prenez une. Oui. Quand vous allez prendre un jus de fruits, vous allez en mettre 3 ou 4. Vous n'aurez pas les fibres du fruit. Ça va être absorbé beaucoup trop vite. Et donc... Vous disiez, je crois, qu'1 litre de jus de fruits, c'est extrêmement sucré? 1 litre de jus de fruits,
c'est autant de sucre qu'un litre de soda. C'est 120 grammes de sucre, c'est l'équivalent de 20-22 morceaux de sucre. C'est énorme. C'est énorme. Un yaourt aux fruits, vous vous donnez bonne conscience, je prends mes fruits. C'est 3-4 morceaux de sucre. Mieux vaut prendre un fruit, là c'est bien, qu'un litre d'une boisson sucrée, quelle qu'elle soit, même si vous le faites vous-même, même si c'est sans sucre ajouté. D'accord, alors si je vous entends bien, on évite le sucre, peut-être du coup on a le droit à du gras. Un bon plateau de fromage, ça va? Alors si vous prenez de temps en temps un bon plateau de fromage, ça va. Si le Tous les matin, soirs? on va Moins, dire tous ça les va 2 jours, moins. on va dire tous les 2 jours. Si vous prenez à votre petit déjeuner du pain, vous prenez 30 à 50 grammes de pain. Pour qu'il soit absorbé moins vite, vous mettez un peu de beurre dessus. Si vous prenez après votre café et un fruit, pas un jus de fruits, un fruit, tout se passera super bien. Vous rendrez votre foie heureux et en retour, il vous rendra en bonne santé. On doit faire quand même attention, je reviens sur les fruits. Hein. Vous dites qu'il y a certains fruits qui ont des pouvoirs particuliers sur le corps. Je pense notamment au pamplemousse. Alors le pamplemousse a des pouvoirs particuliers, effectivement. Il inhibe les fonctions du foie. Alors si vous ne prenez pas de médicaments, ça n'a aucun problème. Mais si par exemple vous prenez des médicaments contre la tension, contre le cholestérol, voire la pilule, et vous prenez trop de pamplemousse, là, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien pour voir qu'il n'y ait pas une interaction entre ce que vous prenez, Oui, les ça peut médicaments que vous démultiplier prenez. les effets des médicaments. Par exemple, c'est comme si, au lieu de prendre un comprimé, si vous prenez à côté votre pamplemousse, c'est comme si vous preniez 4 ou 5 comprimés. Autre grand ennemi quand même du corps en général, mais du foie également en particulier, c'est l'alcool. Là, il faut faire très attention. Absolument. L'alcool est toxique pour le foie, mais ça, c'est un lieu commun. On le savait. Si vous êtes en surpoids, vous prenez de l'alcool, il va devenir toxique beaucoup plus vite. Mais autre chose d'incroyable, comment vous faites du vin? Comment vous faites de l'alcool? Avec du raisin, avec des fruits. Avec du sucre. Et donc, quand vous êtes en surpoids et vous prenez trop de sucre, les bactéries que vous avez dans votre tube digestif vont fermenter ce sucre et vont fabriquer de l'alcool. Et donc, même sans prendre de l'alcool, en raisonnant comme ça, vous comprenez pourquoi, quand vous êtes en surpoids ou quand vous mangez trop sucré, votre foie va être exposé à des toxiques et comment vous le rendez malade. Et c'est aujourd'hui, en France, la première cause d'atteinte du foie, c'est la malbouffe. Et alors, est-ce qu'on peut redresser la situation, même si notre foie, vous dites qu'il se régénère? Alors, même si on est un peu malade, il y a moyen de se soigner C'est rapidement. ça qui est fantastique. Avec le foie, c'est quasiment jamais trop tard. Votre foie, il s'est régénéré. Ça, c'est Donc, une bonne nouvelle. une excellente nouvelle, plein d'optimisme. Donc, ça veut dire que si vous vous mettez à y faire attention, même si vous l'avez rendu malade, c'est pas trop tard. Alors il va justement, régénérer. est-ce qu'on entend dire qu'il faut jeûner, alors en période de fête évidemment, mais aussi ça devient une sorte de mode, de tendance, de consommation. Est-ce que ça, c'est plutôt bien? Alors, je dirais que ça dépend. Si, par exemple, c'est quelqu'un comme vous qui est fin, qui est bien comme ça, il n'y a pas besoin de jeûner, votre foie, il fonctionne tout seul. Si vous êtes, par exemple, en surpoids, plus que jeûner une fois de temps en temps, c'est comme si je vous dis, un jour vous arrêtez de fumer, puis vous reprenez votre tabac derrière, ça n'a aucun intérêt. Si vous décidez de prendre un jeûne un jour comme un tremplin pour après vous améliorer dans votre alimentation, là c'est utile. Si vous faites un jeûne, ça a bien été étudié pendant le ramadan, où vous jeûnez, mais en fin de journée, vous avez très faim, vous compensez en mangeant plus, là c'est zéro pour votre foie. Et alors, quelques conseils en cette période de fête pour essayer de pas trop agresser notre foie. Est-ce qu'il y a des trucs et astuces? Alors je dirais qu'en période de fête, soyez heureux, faites la fête, mangez, faites la fête. C'est pas, votre foie va vous le pardonner, il va pouvoir vous épurer et je dirais, il n'y a pas de souci. C'est si vous faites tous les jours la fête sans y faire attention, là ça va poser un problème. Si là vous faites la fête, vous prenez votre alcool, votre champagne, votre bon vin, mais il faut votre foie manger gras, en même temps peut-être. Voilà, vous mangez en même temps. Juste, vous ne conduisez pas derrière, tout ira bien. Faites juste attention, protégez votre foie les jours suivants en le soulageant un peu. Et il y a peut-être des petits aliments, pour le coup, à conseiller. Alors, je pense bien sûr au curcuma, dont on entend beaucoup parler, au radis noir, mais aussi peut-être au café. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces aliments? Alors, par exemple, il y a des aliments qui, sur des cellules ou sur des souris, peuvent protéger le foie. Le curcuma, le radis noir, le romarin, effectivement, ça a un effet antioxydant. L'extrapolation chez l'homme, pourquoi pas? Le café, en revanche, ça c'est prouvé? C'est la boisson qui protège le plus le foie de toutes les boissons. Alors combien de tasses pour pas non plus faire n'importe quoi? Non, mais dès la première tasse, vous le protégez. Si vous en prenez 2 ou 3, vous le protégerez encore plus. Après, faites attention, le café, ça peut donner des palpitations au niveau du cœur. Donc, voilà. Avec modération, mais peut-être quand même, si on hésite avec le champagne, le café, c'est pas mal aussi. Absolument. Et puis comme ça, vous passerez une bonne soirée de fête. Merci, professeur Perlemutter. Merci d'être venu sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre livre, Les pouvoirs cachés du foie, aux éditions Flammarion. Tout de suite, c'est dans l'air. Ne bougez pas.